François Mitterrand avait confié à Georges-Marc Benamou, à la fin de sa vie, que la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Et pour vous, elle reste permanente, cette guerre. C'est une guerre à mort. Alors, elle est même encore plus intense que ça, puisque on a maintenant, dans la publication des archives du Quai d'Orsay, alors, vous avez un bouquin qui est assez intéressant de Branca, je crois, qui en a publié une partie. On sait que ce qu'avait dit Mitterrand, De Gaulle l'avait déjà dit. C'est-à-dire que De Gaulle a très très bien compris que l'Europe de monnaie, c'était pas l'Europe, c'était l'Europe vassale de l'ordre américain. Et avec le pif qui était le sien, malgré tous ses délires idéologiques, ses obscurités narcissiques et ses prétentions stratégiques incohérentes, il avait très bien compris que l'Amérique n'avait qu'un seul et unique ennemi, c'était l'Europe. Et on revient au traité de Rapallo. La seule peur de l'Amérique, c'est pas la Russie de Poutine, qui industriellement, après 50 ans de capitalisme soviétique, 50 ans de capitalisme d'État soviétique est totalement vétuste et archaïque, même si quelques armements militaires font illusion. La grande peur de l'ordre américain, c'est une fusion entre le développement industriel européen et la zone archaïque russe. Donc toutes les crises ont pour objectif d'écarter l'Europe de la Russie. La crise ukrainienne ne vise pas la Russie, elle vise l'Europe pour que l'Europe n'aille pas investir. La crise iranienne ne vise pas l'Iran, elle vise l'Europe pour que l'Europe n'aille pas investir. La crise syrienne, la crise irakienne ne vise pas la Syrie et l'Irak, elle vise l'Europe pour que l'Europe perde ses marchés. La France avait tout le marché irakien en 1973, la France aujourd'hui n'a plus rien en Irak. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Et lui dit qu'il est souvent victime de l'État profond. Il le laisse entendre, en disant, voilà, il y a des forces militaires, des fois, il s'en est pris à la CIA, médiatiques, qui l'empêchent d'avancer. Il dit la même chose que vous? Alors, il dit la même chose parce qu'il est dans une tension entre... Alors, si vous voulez, il y a l'État profond, l'État secret, l'État visible. C'est pas la même chose. L'État visible, c'est l'immédiateté de la surface des choses médiatiques. Je vois l'État, c'est l'État visible, avec ses agencements, ses administrations, ses assemblées. Il y a l'État profond, et l'État profond fait encore partie de l'État visible. C'est les agencements souterrains. Mais il y a l'État invisible. L'État invisible, c'est la grande dialectique des profondeurs qui fait par exemple que quand Ravaillac assassine Henri IV, il y a avec Épernon et toute une série de confluences stratégiques de développement de la modernité, la nécessité de flinguer Henri IV, parce qu'il y a eu toute une alliance qui se met en marche avec les princes allemands contre l'Espagne, et que le développement économique du temps rend nécessaire la mort d'Henri IV. Et là, l'État profond, c'est la même chose, mais l'État profond, finalement, il a remis Trump dans les rails d'une manière visible, puisque l'ambassade américaine sera en Israël, non plus à Tel Aviv, mais à Jérusalem. Donc, à partir du moment où il se range, on lui concède certains dérapages. Et n'oublions pas l'affaire Benalla, qui a éclaté au moment où le sage disciple du mondialisme de la marchandise se rapprochait un peu de Poutine sur des accords humanitaires. L'affaire Benalla a éclaté quelques jours après que Macron et Poutine aient envisagé. Donc, il faut bien comprendre que tout se tient aujourd'hui pour l'ordre américain de la marchandise dans sa crise totale du chaos généralisé sur le fait que l'Europe ne doit jamais acquérir d'autonomie stratégique. L'ennemi de l'Amérique, l'ennemi central, l'ennemi exclusif, c'est ce que disait De Gaulle, c'est ce que disait Mitterrand, et c'est ce que disait in fine le traité de Rapallo, c'est l'Europe. Et l'amiral Sanguinetti, lorsqu'il était à l'OTAN, le rapporte dans un bouquin qui doit s'appeler La force du vertige. Il avait rencontré un amiral américain qui lui avait dit, de toute manière, nous n'avons qu'un seul et unique ennemi, et cet ennemi c'est vous, et il faudra que nous vous détruisions. Donc nous ne sommes pas détruits par des bombardiers stratégiques, nous sommes détruits par l'Europe bruxelloise, qui est un bombardier symbolique.